Je m'appelle Christophe Pinottieri. J'écris et je publie de la poésie depuis plusieurs années. Donc je publie en revue de poésie, en revue littéraire. Et j'ai à ce jour publié plusieurs recueils. 3 recueils aux éditions du Cygne. Et cette année, en 2024, j'ai publié en avril le recueil Sentier débutant, publié chez PHB Éditions. Et plus récemment, en octobre 2024, le recueil En nous demeure, que je vous présente aujourd'hui. En nous demeure, ce recueil a été publié chez Toi Éditions. Toi, TOI, Éditions. Alors ce recueil, en fait, je l'ai écrit en me fixant plusieurs consignes qui étaient d'écrire sur un lieu unique, une maison, dans un petit village du Gard, et sur une durée déterminée d'1 an, sur 4 saisons, avec l'objectif de me laisser traverser par ce que je pouvais ressentir déjà dans ce lieu, cette maison ancienne, les éléments d'architecture de cette maison, du village dans lequel se situe cette maison, et puis également d'écrire ce que je pouvais percevoir, ressentir des différentes saisons, avec la différence en termes de luminosité, de température, d'atmosphère. Ce sont donc des textes qui sont des petites photographies d'instants présents, et puis avec l'écho du passé, avec ce que j'ai pu vivre également dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, dans des situations données, dans des lieux dans lesquels j'ai déjà vécu. Et en fait, ces textes, c'est un écho entre le passé et le présent, et ce passé qui nous constitue, qui nous crée en tant qu'adultes. Et c'est pourquoi j'ai aussi nommé ce recueil En nous demeure, parce que c'est ce qui en nous demeure. Voilà. Je me propose de vous lire le début de la préface que Martine Rouard a eu la gentillesse de bien vouloir écrire. Martine Rouard, qui est une poétesse belge et qui est présidente de l'Association des écrivains belges francophones. Christophe Pinottieri, qui a fait de l'écoute attentive des autres son métier, publie de la poésie depuis plusieurs années. Et de recueil en recueil, l'on acquiert la conviction que sa ligne d'écriture rejoint parfaitement sa ligne de vie. Il le sait, l'on ne peut être pleinement ouvert au monde qu'en approfondissant la connaissance de soi. Prendre le temps de s'arrêter, de ressentir, et parfois se retourner, regarder en arrière, en quête de sens, pour comprendre où nous conduisent nos pas. Je vais lire les 3 premiers poèmes de ce recueil. Des reflets d'argent parcourent le sol. L'oiseau blanc émet un chant qui grave le passage. Le temps s'inscrit. Un carrelage jaune et le clos des volets. Au dehors, le jappement d'un chien. Le calme des tuiles. Sur le miroir du ciel, la poussière des carreaux. Une porte grince au soleil. À l'abri de cette chambre, sous un toit de tuiles rondes, se dessine le plâtre des mots. Je vous invite à découvrir ce recueil lors de la rencontre lecture qui est organisée le vendredi 13 décembre à 20h à la Maison de la Poésie d'Avignon, le Figuier Pourpre, que je remercie encore de leur accueil. Je serai accompagné de l'éditrice Cécile Aussan, l'éditrice de Toi Éditions, ainsi que de Bruno Mabille, qui lira également des extraits de son recueil qui a été publié chez Toi Éditions. Merci.